Ayo! Bonjour. Je vous j'allais juste ouvrir mes livres. Salut. C'est Maëlys, Oui. une de mes meilleures amies, genre chez elle ce soir. Et du coup, je voulais vous faire un unboxing. Alors, il n'y a pas un très bon son parce que j'ai pas mon micro, parce que je suis chez je suis chez Maëlys. Du coup, j'ai 3 colis différents. J'ai un SP Sarbacane. C'est trop bien ouvrir des colis. Mais oui, c'est une passion. Trop beau. Mais oui, alors attends, il faut que je raconte la petite histoire. Donc pour la petite histoire, au mois d'avril, il y a ce livre de Julia Thévenot qui sort. Donc c'est Lettre à toi qui m'aime. C'est un livre de poésie. C'est l'auteur de Bord de terre et c'était précisé dans le SP. Et du coup, genre j'ai dit à l'attaché presse, ouais, si je l'ai voulu, enfin je le demande parce que genre Bord de terre me tente beaucoup. Sauf que j'ai dit malheureusement, il est sorti juste le mois avant que je sois partenaire. Partenaire, c'est quand je reçois, tu vois. Il est sorti le mois avant que je sois partenaire, donc je l'ai jamais eu. Et elle me fait, mais si vous voulez, je peux vous faire parvenir Bord de terre. Du coup, il est très beau. Trop beau. Il est trop Il est trop beau. Je suis fan. Moi aussi. Il est trop beau. T'as vu ce que ça fait, genre, ah ouais, quel sentiment. Quoi? T'as fait tes vœux Parcoursup déjà? J'en ai fait 4. T'en avais que 4? Mais oui, j'en ai fait 9. Ilyes et Pénélope. Ça sonne comme un couple fait pour s'aimer, un duo romantique de lettré musical, gourmand, sucré, salé. Alors pourquoi Pénélope ne l'aime-t-elle pas, Ilyes, hein? Elle joue... Elle joue avec lui, en plus sérieux. Elle joue avec lui, en plus sérieux. Du jour où elle l'a rencontré, elle a su qu'elle lui plaisait. Elle l'a senti, compris. Alors pourquoi l'a-t-elle laissé s'amouracher, se glisser dans son quotidien et ses amitiés, aller aussi loin, aussi près? Pourquoi ne veut-elle pas l'aimer? J'ai fait hyper mal le résumé. Je sais pas en fait, j'ai pas réussi à le lire. Il est petit lui. Il est tout petit, il est vraiment rikiki. Oui, c'est mignon. Oui, et Bord de terre. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a fait beaucoup. Je regarde là depuis tout à l'heure alors qu'il faut que je regarde là. Ouais, moi aussi. Mais en fait, je regarde le livre, moi là. Il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Je sais que dedans, il y a un enfant qui est autiste, il me semble. Et en gros, ils vont passer dans un monde parallèle, dans un univers parallèle, à Bord de terre. C'est le nom de cette ville perchée comme une plante sauvage sur une faille entre 2 plans de réalité. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Super. Du coup, il a l'air tellement bien. À sa sortie, il me tentait vraiment beaucoup. Direct, genre, comme ça. Et le dernier, celui-là, je n'aime pas trop la couverture. Oh, c'est mignon, c'est mignon, mais genre, je suis pas fan. Du coup, c'est Félicratie. C'est un chat. Ouais, c'est un truc, c'est une démocratie de chat. Mais c'est bien. Genre, en fait, j'ai capté que c'était fait, c'est démocratie de chat quand, genre, j'ai écrit... Waouh! Waouh! En fait, vous voyez pas, mais sur le mur, ça fait un reflet vert. Regardez. Voilà, super. Et du coup, genre, j'ai écrit pour le mail, j'ai écrit Félicratie, ça m'a changé en orthographe, c'est automatique. Démocratie. Et du coup, c'est là que j'ai capté et j'ai fait ah, mais c'est une démocratie de chat. Genre, la fille un peu débile, mais bon. Je vais dire le résumé parce que c'est pas long. C'est un peu un truc barré en fait, apparemment. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la terre et comme le seul point faible c'est les poils de chat, ben croyez-moi, on n'a pas sorti le cul sorti des... On n'a pas le cul sorti des ronces. Ça a l'air drôle. Et puis ça parle de chat. Oui, c'est mignon les chats. En fait au début j'ai grave hésité à le prendre parce que j'avais trop peur que ce soit trop barré, tu vois, et c'est pas trop mon délire quand c'est trop barré. Mais genre j'ai vu des gens parler en bien de ce livre et je me suis dit bon bah vas-y. Waouh, quel emballage, pas du tout de qualité, je suis dégoûtée, non mais... Bah, c'est un emballage quoi. Bah non, quand tu emballes des livres tu mets du papier bulle. Ah ouais. Et du coup j'ai acheté mes premiers colis Over parce qu'il y en a une qui les vendait 5 € les deux. Du coup j'ai fait pourquoi pas. Du coup j'ai pris Ugly Love et Maybe Someday. Mais il n'y avait que Maybe Someday dans ma wishlist. Et j'ai entendu tellement bien de cette auteure. J'ai trop envie de la lire. Voilà. Et je vais ouvrir le dernier colis. Mais c'est les cadeaux pour le swap que je fais avec Rachel. Donc ça se trouve, je crois qu'il n'y a que des livres pour elle. Donc ça se trouve, je couperai sa montage. Au revoir Maëlys.
Oula, j'ai failli te faire tomber. C'est cool parce que j'aurai une trace de toi sur YouTube. Waouh. Mais t'es trop belle, arrête. J'aime trop. Mais non, si tu fais ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente parce que je vais bien. Oui, je suis contente pour ça parce que hier, c'était le gros moral aux chaussettes. J'allais pas du tout bien. J'avais même fait une story Insta pour ceux qui me suivent sur mon Insta où je disais que j'allais pas bien et que je voulais le dire parce qu'il faut pas toujours montrer quand on va que bien. Comme ça, les gens ils savent que des fois, moi non plus, je vais pas bien. Et ça m'a fait du bien les messages que j'ai reçus de courage, et après avoir fait dodo, ben aujourd'hui je pète la forme et I am so happy. Et j'aime trop ma tenue, je vous l'ai montré dans un rush, j'aime beaucoup. Et c'est le bordel, on va ranger ça. Et voilà, c'est plus le bordel. Je voulais vous montrer des achats que j'ai fait il y a longtemps, sauf que flemme de faire un vlog, sachant que j'ai encore 3 vlogs dans mon ordinateur, j'avais un peu la flemme. Je vais vous montrer achat et réception. Juste, hier soir, je me suis lancée dans ma relecture du tome 1 pour pouvoir ensuite relire. Attendez, parce que rien n'est prêt, mais rien n'est prêt, c'est dingue. Pour pouvoir ensuite relire le tome 2 et lire le tome 3 qui clôturera la trilogie du chat aux 7 vies, qui est un manga par Jin Shirakawa, publié chez les éditions Glénat. J'ai relu le tome 1, je me suis dit au bout d'un moment, non, tu vas pas pleurer, tu connais la fin, Erin, c'est bon, regarde, les larmes elles coulent pas, t'as passé la scène triste, tout va bien. Évidemment, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fondu en larmes, c'est trop triste, j'aime trop ce manga, ses dessins sont trop beaux. Ah, lisez ce manga s'il vous plaît, je vais pas trop m'attarder parce que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je suis pas prête pour finir cette trilogie. Je sens que je vais pleurer. Enfin bon, du coup, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, mes achats, ils sont où? Bon, alors attendez, je vous en montre un déjà. Tout était chez AliExpress. J'ai acheté ça. Alors, parce que vous avez vu dans plusieurs vidéos, je prends des mugs pour boire. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, le mug, c'était ultra chiant parce que la nuit, genre, quand je suis dans mon lit, que je suis en train de lire ou de regarder une vidéo YouTube juste avant de dormir, j'aime bien boire avant de dormir. Quand j'ai soif, je bois beaucoup. Et sauf qu'avec le mug, du coup il y a toute la poussière qui va dessus, c'est dégueulasse. Je me le suis acheté sur AliExpress pour 1€ et quelques. Oui, j'ai acheté sur AliExpress, oh là là. Juste mettez pas du café dedans parce qu'ils disent, là ça peut aller à la chaleur, ça peut aller au froid, au dishwasher, et tu peux le laver. Sauf que je fais couler mon café des fois, vous savez la machine espresso, ben, je fais couler. Et en fait l'odeur elle reste. Genre là ça sent le café, du coup je peux pas boire le fond parce qu'au fond il y a l'odeur du café. Et en plus c'est super chiant par contre à laver parce que tu peux pas rentrer la main. Mais je le lave quand même, vous voyez. Et du coup quand tu mets même la tonne de liquide vaisselle, bah du coup après ça a le goût du liquide vaisselle, donc c'est pas cool. Donc voilà pour ça, du coup vous me verrez souvent boire dans mes vlogs. The most important thing I think, c'est que... J'ai rien fait tomber. J'avais très envie de me racheter des masking tape et tout, même je sais que j'en ai beaucoup, mais j'avais très envie, du coup je m'en suis commandé sur AliExpress.
Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'en commander, donc je me suis commandé hop ces 2 boîtes là. Je sais que j'aurais la flemme de faire des close-up, donc je vous les montre comme ça. Donc je sais plus, coucou vous me voyez, je sais plus pour combien j'ai eu. Par contre le reflet chiant là. Donc je crois que c'était à peu près 3 € la boîte. Je voulais acheter cette boîte noire là parce que j'aimais beaucoup les motifs et tout. Et au final je voulais prendre aussi une boîte colorée. Sauf que je me suis trompée. J'ai mis la boîte noire et un peu bleue. J'ai complètement craqué sur cette pochette. Mais vraiment, je l'ai vue, j'ai fait toi, tu dois partir avec moi. Sauf qu'elle coûtait 6 €. Donc en fait, c'est des pochettes pour le journaling. Et dedans, c'est incroyable. Vous avez, alors attendez, vous avez une masse de trucs. Donc déjà, vous avez un truc de post-it où vous pouvez, genre les mémos. Et ça, c'est un truc pour dire How are you today, good, bad, et après tu écris des trucs, sauf que moi je l'ai utilisé pour le journaling ça. Je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je récupère tout, donc je vais tout utiliser, je le sais, je me connais. Moi j'ai pris une pochette violette parce que je trouvais que c'était le truc qui était un peu le plus esthétique. Les autres couleurs c'était des trucs un peu plus grossiers et c'est pas mon dada, vous voyez. Donc il y a un truc avec des stickers, des méduses et tout, enfin c'est trop beau. Ils sont très jolis les stickers, vous savez c'est des stickers un peu transparents en papier. Et moi ce que je fais pour que ça se voit plus, parce que du coup ça se voit pas souvent, je le colle sur une feuille blanche, genre canson, et après je découpe la feuille et après je colle la feuille sur ma page de journaling. On m'a demandé de vous faire une vidéo sur mes journaux de dessin. J'ai très envie de le faire mais je sais pas sous quel format le filmer. Par exemple je fais ça vous voyez et je fais autour d'un livre en fait. Du coup bon là ça rentre pas dans l'esthétique du livre mais ça non plus, je vous montre vite fait. Voilà vous voyez par exemple ça c'est un sticker que j'ai acheté et du coup je l'ai collé sur une feuille de papier. Vous voyez des fois je fais des trucs de journaling et des fois pas du tout. Genre ça c'est pas du tout journaling. Donc il y avait aussi des... je sais plus comment ça s'appelle, des machins comme ça en forme de glace, vous savez pour accrocher les feuilles. Plein de petites cartes de motivation et jolies. Alors ça je vous avoue je sais pas trop comment je vais utiliser, vous voyez ma vieille taille moche. Ça, genre elle est trop belle celle-ci. Bref je sais pas trop comment je vais l'utiliser, on verra bien mais souvent c'est des trucs positifs vous voyez, que je trouve jolis. Il y a aussi des stickers comme ça, il y en a 2 planches. Hop. Il y a des enveloppes, toujours pratiques, elles sont transparentes, je les trouve très jolies. Du papier un peu crépon, alors ça va être hyper utile, j'en utilise aussi avec différentes couleurs. Et ensuite, ça j'adore, mais j'adore, il faut que j'en achète, c'est Sauce Grain, sauf que il faut que j'y aille en fait. Mais en gros, c'est des feuilles, vous pouvez découper dedans et il y a des motifs. Donc il y en a qui sont un peu moins beaux que d'autres, genre je sais que lui... j'aime pas par exemple, je trouve que déjà l'imprimé il est pas beau, enfin c'est mal imprimé, ça fait hyper grossier mais surtout celui-ci où l'imprimé ils m'ont trop mal, c'est trop pixelisé. Bon en vrai en vidéo ça rend bien mais en vrai c'est hyper pixelisé. Donc il y a plein de feuilles comme ça où je vais pouvoir découper pour faire style journaling. Donc ça c'était mes achats AliExpress montrés en très vite fait et je devais vous montrer ma réception. C'est Passé minuit de Emmanuel Cosso chez Sarbacane. Et oh my god, quand l'attaché presse avait envoyé le livre, le exprime du mois, enfin dans les mails des partenaires, je l'ai vu déjà, la couverture est trop belle, j'aime beaucoup trop. Et j'ai lu le résumé, j'ai fait oh my god il me le faut, j'ai envoyé un mail hyper excitée à l'attaché presse, je lui ai dit mais en fait ça a l'air trop bien. C'est un truc, c'est un thriller, mais un thriller psychologique, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus. Mais j'adore quand c'est dans la tête, vous voyez, genre ça utilise... Enfin j'adore les thrillers comme ça, c'est typiquement ce que j'aime. Donc je vous lis le résumé. Eve en est sûre, ce 31 décembre ne ressemblera à aucun autre. Elle retrouve ses amis au lycée pour un réveillon extraordinaire qui aura lieu sur un îlot coupé du monde dès la tombée du soir par la marée. La fête promet d'être mémorable. Elle l'a été, marquant le début d'un long cauchemar pour Eve. Ça a l'air trop bien et regardez-moi ça, mais si beau, j'aime tellement. Il est très court, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros, du style la taille de Ashton, genre, mais en fait il fait 232 pages, ce qui est très peu. Du coup, bah, c'est tout. Bye.